Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, exercice donc type, on va dire, devoir sur le second degré, avec un petit peu tout ce qu'il faut savoir faire quand on vous donne donc un trinôme. Ici, moins 12x carré plus 24x plus 231. Donc c'est une fonction du second degré définie sur R. Première question, donc déterminer les racines. Comment fait-on? Alors comment procède-t-on? Alors, je vous ai fait le corriger ici pour pouvoir le commenter. Donc ici, on remarque que déjà les trois coefficients, donc au départ c'est moins 12 plus 24 et 231, ils sont tous des multiples de 3. Donc on va factoriser par 3, ça permettra d'avoir des calculs donc, de notre delta et de nos racines beaucoup plus simples. Donc je factorise f de x par 3 et ça me donne ceci, 3 fois donc moins 4x carré plus 8x plus 77. Ce qui est important à bien comprendre, c'est que les racines de f de x sont les mêmes que celles que j'ai dans les parenthèses, c'est-à-dire moins 4x carré plus 8x plus 77. C'est tout l'intérêt de la factorisation, c'est qu'on garde les mêmes racines, mais les calculs seront beaucoup plus simples. Donc les coefficients avec lesquels je vais réaliser et appliquer formule, c'est a égale moins 4, d'accord? A égale ici moins 4, b égale 8, c égale 77. Ça me donne donc un delta qui vaudra 8 au carré moins 4 fois moins 4 fois 77, qui me donne 64 plus 16 fois 77, et ça donne 1296. Et 1296, c'est le carré de 36. D'accord? Donc on a un delta strictement positif. Donc notre moins 4x2 plus 8x plus 77, et donc f de x admet deux racines. Et on les calcule. Moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui me fait moins 8 moins 36 sur 2a, donc ça fait moins 8. Hein. J'applique bien ça avec les a, b et c que j'ai obtenu après factorisation. Et ça me donne donc ici moins 44 sur moins 8, donc ça fait 44 sur 8, et ça fait, en simplifiant par 4, 11 demi. Et ensuite, moins 8 plus 36 sur moins 8, ça fait donc, vous voyez, 28, moins 28 sur 8, ou 28 sur moins 8, en simplifiant par 4, ça fait moins 7 demi. Donc il y a deux racines qui sont 11 demi et moins 7 demi. Donc ici, x1 égale 11 demi. Alors vous ferez attention parce qu'x1 est plus grand que x2. C'est normal parce que j'applique toujours les formules dans le même ordre. Autrement dit, je fais d'abord moins b moins racine de delta. Et quand a est négatif, à cause de la division par 2a, il y a inversion de l'ordre. C'est-à-dire qu'x1 est plus grand que x2. C'est tout à fait normal si vous appliquez toujours les formules dans le même ordre avec un a négatif. Pour la factorisation, alors je redéfinis les coefficients ABC. A égale moins 12, b égale 24, c égale 231. Et je rappelle la formule, f de x, sa forme factorisée, s'il y a deux racines x1, x2, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Et donc ici, ça fait moins 12 fois x moins 11 demi, d'accord, parce qu'x1 c'est 11 demi, fois x plus 7 demi, parce que c'est x moins 7 demi. Pour le tableau de signes, faites bien attention, a est égal à moins 12. Ça veut dire que la courbe de f, c'est une parabole inversée. On a une fonction qui va être en fait croissante puis décroissante. Vous voyez, j'ai fait ici la courbe, une allure, a est négatif, donc inversé, delta est strictement positif, donc deux racines, on a donc un signe moins plus moins. C'est du signe de à l'extérieur, vous voyez, moins plus moins. On fait bien attention ici à mettre les nombres ici dans l'ordre. Moins 7 demi d'abord, 11 demi ensuite. Quelle est l'abscisse de l'axe de symétrie de la courbe? Eh bien, ça, c'est une formule, l'abscisse de l'axe, que je vais appeler x-axe, c'est moins b sur 2a. Et donc ici, avec a, b et c, donc du départ, ça me fait moins 24 sur 2a moins 24. Les moins se simplifient, il me reste 24 sur 24, il reste donc 1. On vous demande ensuite le tableau de variation de f. Il faut comprendre que l'abscisse de l'axe, c'est aussi l'abscisse du sommet. Et le sommet, comme on a une parabole inversée, ça va correspondre à l'endroit où la fonction atteint son maximum. L'abscisse du sommet, donc xs, j'appelle s le sommet, c'est donc 1. Pour avoir son ordonnée, on calcule l'image d'un f de 1. Je remplace dans l'expression de f, pas de problème, ça fait moins 12 plus 24 plus 231, on trouve 243. On a dit, donc une fonction d'abord croissante, strictement, ensuite le sommet atteint pour x égale 1, avec un maximum égal à 243, et ensuite une fonction strictement décroissante. Pour la forme canonique, alors, pour tout x réel, vous avez dû voir dans votre cours que f de x peut s'écrire a, que multiplie x moins un certain alpha au carré, plus un certain bêta. Il faut savoir que le alpha, c'est donc l'abscisse de l'axe, qui est aussi l'abscisse du sommet, donc xs, qui est aussi moins b sur 2a, qu'on a déjà calculé. Et bêta, c'est le, ici, ça sera un maximum, c'est l'extrémum, c'est l'image de alpha. Donc on a déjà tout, on a alpha qui vaut 1, et bêta qui vaut 243.
On obtient donc ici moins 12 fois x moins un carré, x moins alpha, x moins xs, plus 243. Donc ça, on peut l'obtenir directement avec le tableau de variation qu'on a là, alpha, bêta. Et on finit par la question 7, dessiner une allure. Alors, ici, j'ai donc tracé une parabole, vous voyez, inversée. Alors, les choses importantes, j'ai tout indiqué ici. Vous avez tout d'abord le sommet. Donc, vous le placez à peu près, sur 1, 243. On va placer aussi les deux racines, donc en moins 7,5, moins 3,5 et 11,5 qui fait 5,5. Vous avez le droit de faire les calculs si vous voulez avec moins 3,5 et 5,5, c'est des valeurs exactes. On peut indiquer aussi l'axe, qui donc passe par le sommet de notre parabole inversée. On peut placer aussi un point, pas forcément indispensable, mais ça peut aider à préciser la courbe. L'image de 0, c'est évidemment le nombre C ici, 231. Donc vous placez un point sur l'axe vertical, le point de coordonnées 0 et à peu près 231. Et voilà, et après ça donne cette courbe-là, vous voyez. On y retrouve toutes les informations qu'on a étudiées dans cet exercice qui est un peu un bilan, un panorama un petit peu de cette fonction. Voilà, donc j'espère que ça vous aura permis en tout cas de vous entraîner. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.